pas, les petits becs. Les petits becs pour coller. Oui! OK, attention, attention. T'es prête? Un, deux, trois. Tada! Mais je comprends pas, là. Regarde, c'est pas grave, hein? De toute façon, je suis tellement contente d'être là. Yo, y a quelqu'un? C'est drôle, hein? Ça sent le brûlé. Oh! Oh là là! Attends, j'excuse, là, c'est... Mais voyons donc. Voyons donc. Victoria! Colin! Hey, t'es donc bien grand! Allô, ça va? Oui. Salut! Comment tu vas? Hey, ça va, toi? Ben oui. Nathan, qu'est-ce que tu fais avec ta valise? Je m'en vais. Hein? Viens-t'en. Faut pas rester une minute de plus dans cette maison-là. Attends, qu'est-ce qui se passe ici, là? Puis où tu vas aller comme ça? On s'en va chez grand-maman. Ah oui? Comment tu vas te rendre là? On va marcher. Ah, ben, c'est une bonne idée, ça, Nathan. Ça va me faire du bien, une petite marche de 4 heures. Attends, mais Nathan, là, pourquoi tu veux partir comme ça? Tout le monde est contre moi ici. Bon, ben, bye. Tu diras bonjour aux autres. Ben, vous, non, toi. Et où, maman? J'ai vraiment hâte de la voir. Oui, il est où, Victoria? Elle est sur le balcon avec Nathan en train d'essayer de le convaincre de ne pas s'en aller. Yes! 1 minute! Est-ce que je peux savoir qu'est-ce qui se passe ici? Rien, là. Est-ce qu'on peut en parler plus tard? J'ai vraiment... Un instant! Victoria part pendant 4 mois, puis tout ce qu'on a pour l'accueillir, c'est une banderole à moitié accrochée, une table brûlée, puis Nathan qui veut s'en aller. Je suis désolé, papa. Mais voyons, vous le saviez qu'on est supposé d'arriver ici vers 5h, 5h30. T'étais où? Mais j'étais avec Étienne, j'étais en haut. On avait décidé de sortir le lit de Nathan de la chambre de Colin pour y faire de la place. On était juste rendus au matelas quand on a été retardés par un certain contretemps. Maître l'espérance, autrefois vous les aimez-le, mais aujourd'hui vous les méchants. Alors c'est fait des voiles vous battre la mort dans une duel sans merci. Oh, qui n'entendait? Non, Macarena! Gros plein de soupe! Arrête, j'ai envie. Hey, niaise pas, il faut entrer le lit de Nathan dans la chambre de Marianne. Hey, vite, ils sont arrivés! Hein, déjà? Moi je vais y aller, je vais vous laisser entre vous autres. Hey, voyons, tu peux venir, une personne de plus, ça changera pas grand-chose. En plus, je vais pouvoir te présenter Victoria puis mon petit frère. Non, j'aurai pas rapport, c'est un souper de famille. Hey, t'as plus de temps, tu connais tout le monde. Sauf Victoria et Colin. Victoria, elle est pas gênante. Non, j'aime mieux pas. Pourquoi? Ça va sûrement déranger les autres, puis... Que ça te tente ou non, maintenant, tu fais partie de la famille. Bravo pour la belle surprise, hein? Ah oui, vite, on perd pas de temps. Vas-y, je vais te rejoindre. Mais là, Nathan a bien pu se sentir rejeté quand tu as vu son matelas dans le corridor. C'est logique que Nathan prenne la chambre de Marianne. Elle est pas là. Oui, mais la décision n'était pas encore prise. Puis vous deux? C'est la faute de Silna. Elle me fait un coup de chien. Ben, c'est ça. Exagère donc en plus. Mais on réglera ça plus tard, là. Le dossier Nathan, c'est là. Est-ce que je peux savoir pourquoi il pense que tout le monde est contre lui? Les gars, Nathan était où quand vous avez eu votre petite discussion? Notre petite discussion? Ouais. J'espère qu'elle était pas dans le solarium. Et c'était à quel sujet, votre petite discussion? Ben, après que tu sois parti pour l'aéroport, on commençait les préparatifs. Et combien de temps il faut que ça cuise, la super tarte allemande que Claude a faite avec Nathan? Ouais, je sais pas. 1 heure. Mais moi, je vais m'en occuper parce que vous autres, c'est sûr que vous allez l'oublier.
Voyons, Célina, change donc de face. On dirait que t'as même pas hâte de voir maman. Non, c'est pas ça. C'est Colin que t'as pas envie de voir d'abord? Mais non, mais c'est juste que maman, c'est pas tout ce qui s'est passé pendant qu'elle était partie. C'est vrai qu'on a plein de bonnes histoires à lui raconter. Ouais. Mais on va en profiter, hein, pour une fois que c'est pas nous autres qui faisons les mauvais coups. Oh, niaisez pas, les gars. Moi, je veux lui raconter moi-même, OK? C'est correct, on n'est pas cons quand même. Hein. Non, ça serait trop chiant de lui parler de ça. Bon, ils ont l'air sincères. J'espère que Colin va me reconnaître. Je pense pas, moi. T'avais des pics sur la tête quand il est parti. Ça fait pas si longtemps que ça. J'ai entendu dire qu'il commençait l'école. Hey, mais Colin, il va dormir où? Dans sa chambre. Étienne vient me donner un coup de main. On va sortir le lit de Nathan pour faire de la place à notre petit frère. Puis Nathan, lui, il va dormir où? Non. J'ai déjà donné, moi. Il est pas question qu'il revienne dans ma chambre. Ouais, puis moi, Étienne, je l'ai eu dans ma chambre pendant un bout de temps. J'ai le droit d'être tout seul un peu. Mais toi, Célina, t'as toujours été toute seule dans ta chambre. Il me semble que ce serait le temps que tu penses aux autres. Hein? Ouais, ben, tu sais, si Nathan était une fille, peut-être, mais, tu sais, un gars puis une fille dans la même chambre, ça se peut pas. Claude et Victoria doivent me mettre dans la même chambre, ça? Ah, t'es vraiment épais. Mais là, qu'est-ce qu'on fait de Nathan si personne n'en veut? On pourrait lui accrocher un hamac à côté de la fournaise, hein, pour pas qu'il ait froid. Ah oui, ou on pourrait lui monter une tente en été puis un igloo en hiver, c'est parfait, ça? Un sac de couchage dans le garde-manger entre les guimauves puis la moutarde. Ou on pourrait le faire adopter par Monjo aussi. C'est vrai pas tard, un peu de discipline. Oh, hey! Ah, Magali puis Max pourraient le prendre de chez eux. Ils ont un grand garde-robe qui sert à rien. Il y aurait juste à l'accrocher vers 8 h le soir, puis à barrer la porte pour pas qu'il sorte. Hey, vous êtes vraiment méchants. Heureusement qu'il est pas là pour vous entendre. Ah, ça doit être Étienne qui arrive, ça. C'est quoi ça? C'est à cause de cet enveloppe-là qu'on a raté l'arrivée de maman. Mais oui, mais t'as fait un plat avec rien. Je me suis trompée, c'est tout. T'as fait brûler la tarte. Ben oui, mais t'avais- Oh, c'est beau, là. C'est sûr que s'il a entendu votre conversation, là, il peut pas savoir que vous étiez en train de niaiser. Oh, je suis pas fier de vous autres. Tu vas Victoria... pas aller la voir, là. Ça fait au moins 4 mois qu'on l'a pas vue. Anne. Ben oui. Victoria! Ah, je vais te présenter Étienne. C'est mon ami qui est venu rester ici pendant un bout de temps. Ah, salut, Étienne. J'ai finalement réussi à le convaincre de descendre. Bonjour. Ouh, j'espère qu'il va se dégêner un peu. Désolé pour l'accueil raté, maman. Oh, c'est pas grave. Je pense que c'est plus Claude que ça a déçu. Bon, racontez-moi tout. Qu'est-ce qui s'est passé pendant mon absence? Il était temps que tu reviennes, maman. Oh, je suis vraiment contente d'être revenue. Là, y a-tu quelqu'un qui peut me donner un coup de main? J'y vais. Ça va me faire du bien de me dégourdir les jambes. Mano, c'est quoi le couchien de Célina dont tu parlais tantôt? Elle a inscrit les bannis à l'émission Les 100 talents Musique Sloop, puis on a été choisis. Elle vous a inscrit dans un concours de poche? Mais je savais pas que c'était un concours de poche. Mais ça veut pas dire que vous êtes poche. Assez poche pour qu'ils nous invitent à l'émission, hein. Persécution. Oh, persécution. Je me suis ennuyée même de ça. Toi, Étienne, comment t'as aimé ça, vivre ici? On a eu du fun, hein? Oui. Oui. Puis Nathan, vas-tu déménager dans la chambre de Marianne, finalement? Pas question que je dorme dans une chambre de filles. C'est vrai. Je sais pas ce que ça donnerait s'il passait la plupart du temps dans la chambre de Marianne. Bon, il va falloir dégager les petits mox-mox. J'ai besoin de la cuisine. Je fais une émission de cuisine pour Télé Gamins. Je fais du brocoli au caramel puis du fudge aux patates. On n'a pas fini de souper encore. Là. Ce serait le fun que tu partages des fois. Ah, papa! Je partage tout ici! Je partage même la chambre de Marianne avec Colin! Finalement, c'est pas vraiment une bonne idée. Nathan, il n'y a pas personne qui va te forcer à coucher dans la chambre de Marianne. Hein, Manolo? Ah, c'est vrai que ça serait un peu chien. Il
faut que je fasse quelque chose pour qu'Étienne se dégêne. Je l'ai. Alors, Reynald, décrivez-nous les événements des derniers mois dans la famille L'Espérance Laporte-Carpentier. Bon, alors, Rosaire, si on commence par Manolo, hein, il a complètement viré sur le capot. Il a eu des bonnes notes à l'école et il a beaucoup de succès avec son spectacle des bénis. C'est pas les bandits? Non, les banales. Les bandits. Les bannis! Ah oui, c'est ça. Les bannis la split. Alors, quant à Nathan, il a fait déborder les toilettes en essayant de faire prendre un bain à Billy Joe. Je suis même plus à Billy Joe. Et pour ce qui est de Célina, Reynald? Eh bien, Rosaire, c'est très plaisant d'apprendre que la petite Célina est pas parfaite, hein? Elle rentre tard avec son chum, elle foxe un cours de français. Il a pas dit ça. Célina! Fais pas cette tête-là, je m'en occupe. Je suis vraiment cave! Étienne! Manolo, jette un coup d'œil à Colin, OK? OK. Je suis habitué de faire des gaffes, mais jamais des aussi graves que celle-là. C'est vrai que ça, c'est pas mal la première position de ton palmarès. Voyons, Étienne, là, ça va s'arranger. Célina voudra plus jamais me parler. Elle est pas rancunière, là. Mais là, qu'est-ce qui s'est passé pendant le souper? T'avais pas l'air dans ton assiette. J'étais tout croche. J'avais la bouche sèche, les mains moites. Et là, est-ce que c'est la présence de Victoria qui t'a rendu mal à l'aise comme ça? Je pense. Ah, mais je comprends pas, là, Étienne, là. Tu connais tout le reste de la famille. C'est comme si je découvrais une nouvelle famille. Vous êtes pas pareil quand Madame Laporte est là. Ah. Je savais plus où me mettre. J'avais juste envie de m'en aller. Puis quand Simon m'a demandé de commenter, Ah oui, mais c'était quoi cette idée-là? c'est un truc qu'on a déjà fait en impro quand on savait plus quoi faire. Mais je me suis jamais planté comme ça. Capote pas, là. C'est pas si grave que ça. Ah, j'aurais jamais dû accepter de rester à souper. J'aurais dû me retourner chez nous. Étienne, Célina va s'en remettre. Non, tu comprends pas. C'est sorti tout seul, j'ai même pas réfléchi. C'est presque aussi grave que si j'avais parlé de la faute et essayé de voler le corrigé de l'examen de géo avec Manolo, puis que t'as failli te faire prendre. J'aurais jamais dû raconter ça, lui. Ouh, je pense qu'on va l'inviter plus souvent, ton copain Étienne. Je suis mieux de m'en aller avant de parler de la fois où... Étienne! Laisse, je vais... Ah, non. J'ai comme envie qu'on ait une discussion, là, toi et moi, là. Je sais pas, là, mais ça vient de me prendre là, tout de suite. Je suis mieux de tout lui dire tout de suite, sinon ça peut être long. Ben, te souviens-tu quand Manolo était bien nerveux pour son examen de géographie? Oui. Ben, pour lui donner un petit coup de main, je me suis dit qu'on pourrait peut-être essayer de trouver le corrigé de l'examen. Célina? Célina, tu le sais que je suis tenace. Tu vas te tanner avant moi. OK, là, c'est beau, je sais ce que tu vas me dire. J'ai foxé, c'est pas correct, j'aurais pas dû, je le sais. Je devrais pas sortir avec Jeff parce que c'est une mauvaise influence pour moi, je le sais, tout le monde me le dit. Non, mais vas-y, hein, c'est beau, je les ai toutes entendues, y a plus rien qui me surprend. Mais la vérité, c'est que j'ai foxé parce que ça me tentait d'essayer ça une fois pour voir ce que ça fait. Oui, maman, ta petite fille sage a foxé, j'ai foxé, bon! Pauvre Célina. Penses-tu que j'étais pas au courant? Tu le savais? J'ai même eu droit à 2 versions de l'histoire. Celle de Claude puis celle de Denis. Puis, t'as rien fait. Ben, qu'est-ce que t'aurais voulu que je fasse à 6000 km d'ici? Que j'annule tout puis que je saute dans le premier avion pour venir te répéter la même chose que ton père puis que Claude t'ont dit? Ouais, mais là, maintenant que t'es là, tu dis rien? Non. Ça veut pas dire que je suis d'accord. Mais bon, t'as déjà eu ta punition, je reviendrai pas là-dessus. Mais toi, tu trouves pas que Jeff... Je le connais pas, Célina. Mais si toi, tu l'aimes, je vais sûrement apprendre à l'aimer moi aussi. Ben, je l'aime vraiment, maman. Je le sais. Ça paraît dans tes yeux.
Mais tu sais, c'était dur quand t'es parti. Ça, j'en doute pas, Célina. Quand t'étais pas là, j'avais l'impression qu'il y avait vraiment personne qui me comprenait. Même pas ton frère? Ben, il a souvent pris ma défense. C'est dur à croire, mais Manolo, il a été plutôt sage. Vraiment? C'est quoi? Tu penses que je peux pas passer 4 mois sans faire de conneries? Ben non, je te crois, Manolo. Si j'étais malhonnête, je profiterais du fait que ma mère se sent coupable de nous avoir abandonnés. Mais je le ferai pas. Qu'est-ce que tu faisais, là? Tu nous espionnais? Non, je suis juste venu voir si tout était correct, puis vous dire que le souper est en train de refroidir. Viens ici, toi. Oh, je me suis tellement ennuyée. J'ai l'impression d'avoir été partie pendant des siècles. Oh, je suis contente de vous voir. Calme-toi un peu, Étienne. Oui, je vais y donner. Oui, je te dis qu'elle va vouloir le lire. Mais oui, tu vas pouvoir revenir à la maison, voyons. Non, Manolo, ça me tente pas! Viens donc, c'est important. Oh, Manolo, laisse-moi tranquille, j'ai rien à voir là-dedans. Étienne, il faut que je te laisse, OK? Oui, je te rappelle dès qu'elle l'a lu. Salut. Tu feras ce que tu veux après, mais là, il faut qu'on répare nos gaffes. Célina? Lis ça. C'est de la part d'Étienne. Il est vraiment désolé. Mais non, c'est beau. De toute façon, ma mère était déjà au courant. Lis-le quand même. Salut Célina. Je suis désolé pour ce qui s'est passé. Je pensais être drôle, mais je t'ai causé des problèmes. Je sais pas quoi faire pour me faire pardonner, sinon te dire excuse-moi. Étienne. Oh, tu lui diras que je lui en veux pas. Il va être content. Hey, gang. Il faut faire quelque chose pour rattraper notre accueil raté. C'est vrai que c'était pas fort. C'est comme si on lui disait qu'on s'était pas ennuyé d'elle. Ça aurait difficilement pu être pire. Quoique... Oh, mes enfants! Le bonheur dans les coins de ma bouche et me force à sourire. La joie me transporte vers vous sur mes 2 pieds. Là, les nerfs. Moi, je m'en vais habiter avec Jeff. Une vraie prison ici. Mais il y a au moins toi, mon fils, qui reste. Pas question. J'ai décroché un contrat de disque, puis je m'en vais enregistrer mon album à Amos, ouais. Mais il y a au moins Nathan et Simon qui restent. Oublie ça. Simon a été repêché par la Ligue nationale de hockey du Burkina Faso et Nathan part avec moi jouer du gazou sur mon album. Ciao! Ça aurait pu être pire, mais ça veut pas dire qu'il faut qu'on reste là à rien faire. On peut pas revenir en arrière, mais au moins, on peut réparer une de nos gaffes. Comme quoi, tu veux raccrocher la banderole Bienvenue Victoria? On peut commencer par régler le problème de chambre de Nathan. Ouais. Ouais, c'est vrai. Mais ça veut dire qu'il y en a un ou une qui va devoir se sacrifier. On peut pas inventer une autre chambre. Oui, mais tu sais, si Nathan voulait pas être dans la même chambre que Marianne, ça me surprendrait qu'il veuille partager la mienne. Toi, tu pourrais la partager, la chambre de Marianne? Ben oui. Hey, surtout qu'on a tellement les mêmes goûts, hein? Oui, je l'ai! Mais c'est tellement niaiseux. Je comprends pas pourquoi j'y ai pas pensé avant. Je vais aller parler à Claude et à Victoria, OK? Sais-tu, toi, qu'est-ce qui ferait plaisir à ta mère? Non, je sais pas. Puis il y a Claude aussi, hein, il avait l'air tellement déçu. Est-ce que tu penses à ce que je pense? Oh! Ben voyons, Nathan. Qu'est-ce que tu fais, là? Je déménage. Où ça? Tu sais pas, j'ai compris. Depuis que Colin est là, c'est plus moi le plus jeune. Ça fait que je passe en dernier maintenant. Fait que j'ai pas le choix. Je déménage toutes mes affaires dans la chambre de Marianne. Attends, ben, je t'arrête tout de suite, là. C'est pas vrai que tu passes en dernier. T'es aussi important que tout le monde. Ah ouais? Ah ouais? J'ai parlé à Manolo, là, puis il a eu une excellente idée. Quoi? Que je me fasse adopter par Monsieur Mongeau? Non, tu gardes ta chambre. C'est Colin qui va dormir dans la chambre de Marianne. Puis qu'est-ce qu'on va faire quand Marianne va revenir de France? On verra quand tu seras rendu là. Tu gardes ta chambre, c'est le fun, hein? Ouais. Ben le fun! Puis quand Marianne va revenir, ça va être encore la même histoire. Je vais encore me ramasser avec les restants. Non. Veux-tu m'aider à rentrer ça dans la chambre de Colin, là? Allez. Regarde, tu vois, c'est même pas
la chambre! C'est la chambre de Colin! Nathan? Dérange-moi pas, je refais ma valise! Voyons. Allez, continue. OK. Ici. Le retour de Victoria s'est pas passé comme tu pensais, hein? Pas vraiment, non. Ben, attends de voir ça. Ah, on est rendu? OK. Là, on fait comme si t'arrivais de l'aéroport. Ah, donc moi, je fais semblant d'être surprise, c'est ça? Je pense que t'auras pas besoin de faire semblant. Bon. Garde les yeux fermés un petit peu. OK. Toi aussi, garde les yeux fermés. Surprise! Prise 2! Bienvenue, maman. On s'est vraiment ennuyé de toi. Oh, merci! Oh, c'était vraiment pas nécessaire, hein, les cocos? Ah, merci les enfants, parce que pour moi, c'était vraiment important de célébrer le retour de Victoria et de votre petit frère. Monsieur, madame, asseyez-vous. Oh! Merci. Mais ça efface pas l'histoire de l'examen de Géo, hein? Il est pas épais à moitié, mon demi. On se fait pas prendre, puis il nous dénonce. Quel examen de géo? Ah, Simon a voulu aider Manolo à étudier. On pourrait vraiment profiter de la situation, mais on le fera pas. C'est pas tout. Papa s'en vient nous chercher. On va aller dormir chez lui, puis on amène Nathan et Colin avec nous autres pour nous faire pardonner. Puis moi, je vais dormir chez Étienne. Vous allez être tout seul, puis maman pourra se reposer. Pas nécessaire. Merci, vous êtes vraiment des amours. Mais c'est papa qui arrive, ça. OK, je vais chercher Colin. Ah oui, finalement, on a parlé à Nathan. On a réussi à le convaincre qu'on n'avait rien contre lui. Bonne soirée. Finalement, je pense que je m'en faisais pour rien. Pas pour rien. Je suis vraiment touchée de voir que tu voulais que mon retour soit parfait. Mais je me serais pas sentie chez nous si tout s'était passé dans l'ordre. C'est vrai qu'on n'a pas toujours été une famille parfaite. Peut-être pas parfaite, mais parfaite pour moi. Oh, je t'aime. Oh, je t'adore, Victou. Tu m'as tellement manqué. Là. Pars plus, OK? On est parti, OK? Bon, laisse-moi ça.